Toi, tu fais peur, toi. Mais je trouve que votre caméra, elle grossit un peu quand même. Hein. C'est pas si trop en vrai. Je sais pas ce que vous dites, mais... Hello à tous. Comment ça va aujourd'hui? On est lundi, nous. Et on a un grand soleil et du ciel bleu. Oh, ça fait plaisir. Nuit pas ouf. C'est une nuit sur deux de toute façon. Ça me fait bizarre de me réveiller avec cette tête là. Vous la voyez, moi là non, mais je me suis vue dans le miroir. J'ai eu du mal à me remettre. Mais j'ai déjà eu un carré. Hein, ça fait... Pouf, ça doit faire 5 ans que j'ai un carré en vrai. Mais chaque année, je laisse pousser, puis je recoupe, puis je laisse couper, puis je laisse pousser, pardon. Et là, ben, écoutez, faut le temps de se réhabituer, quoi. Mais j'aime bien. J'aime bien, et puis de toute façon, ça leur fait du bien à mes cheveux. Ils en avaient vraiment besoin. Bref. La vidéo est en train de charger, 73%. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo spéciale sur les moyens de portage qu'on a et qu'on utilise. J'espère que ça va vous plaire. Je vais vous montrer ça en haut cet après-midi. Ouais, cet après-midi, je pense. Et puis on parlera un petit peu plus de ce qu'on a choisi pour Louis et ce que l'on fait, ce que l'on pratique, etc. Donc voilà, on démarre la journée, c'est parti. On a quelques petits trucs à ranger là. Doucement. Petit cul. Bon, on se promène un petit peu ce matin avec Rose, toutes les deux, entre filles. Louis est avec son papa, en train de faire la sieste normalement. Et à midi, j'ai un call. Du coup, là, on va pas tarder. On finit notre petit tour et on rentre.
Rose. Regarde Doudou, il est là Doudou. Oui. Allez, vas-y. Oui, mais il faut avancer les bras, mon cœur. Ça va, ma fille? T'es bien là? La vidéo charge pour 18 h. On est à 92%. Je l'ai mise en ligne. J'ai commencé à mettre en ligne. Il était 3 h et quelques. Ouais. Et c'est l'heure de manger. Patates douces. Avec encore des petites tartines de petits pois, menthe et graines de pavot. Ouais. Avec un flan, on a dit, ça c'est quoi? Poireau. Flan de poireau. C'est tout. Oui. Ok. Avec un poireau. Eh bien c'est très bien. Et vous? Moi, salade de tomates, avocat, maïs, feta. Excellent. Et pourquoi vous mangez froid? Parce que j'ai pas le temps de cuisiner le midi là. Parce que manger chaud. Parce que le chaud le midi, le c'est pas possible. Chaud, c'est pas possible. C'est pas possible. Manger le truc chaud, froid, c'est faisable. Ouais, mais j'aime pas. C'est moins bon. Oh, comment il t'a nargué. Oh, il t'a regardé lui. Hein. Il a dit petite queue, il a dit. Ouais, il t'a insulté, je crois. Hein. Oh là là, comment il t'a. Oh ouais. Et moi, j'aurais pas aimé. Hein. Ouais. On lui dira quand on le reverra. Oh, le coquin. Un coquin. Ouais. Voilà. Comme ça, on dit. Il fallait lui dire, mais tout à l'heure. Là, il est parti maintenant. Ouais, il t'a nargué, il a fait nanana. Yeah, espèce de petite queue avec tes pattes blanches là. Ouais. Alors que lui, il est roux, comme ça, il a dit. Ouais. Allez, c'est bon, il est parti. Il est parti, ma fille. Le beau temps est revenu, mais alors qu'est-ce qui caille? C'est la petite balade de fin d'après-midi, avant de se mettre tous au chaud. Je suis avec Rose, ça lui a fait du bien de marcher, de courir, elle a couru dans la forêt, là, elle était contente. Ça fait du bien aussi de sortir un peu, mais qu'est-ce qui caille? Il doit faire 0 degré, il est 18 h à peu près. Ça s'est bien refroidi. On voit pas beaucoup ouais. On voit pas ta coupe de cheveux. Hein. Non, on se rend pas compte. C'est pas plus mal, hein. Ouais. Là, j'ai attaché. Ah oh là là, oh mon dieu. Déjà. Bon, qu'est-ce qu'il y a de bon au programme ce soir? Ce soir, j'essaye de nous faire pour nous un butternut farci. Donc là, il est en train de cuire. J'ai lancé l'oignon. Et après, on a des lardons, crème fraîche. On va mélanger avec la chair. Les oignons, ça sera pour moi, je pense. On va faire une moitié moi, une moitié toi. Et ça, c'est pour nous. Et petit loup, bah, il lui reste des trucs que j'avais fait hier. Et là, on s'apprête à... Voilà. Et là, on va monter et on va vous montrer tous les... Le système de portage. Ouais, les systèmes de portage, les modes de portage que l'on a à la maison. Ouais. Au-delà de nos bras et de la poussette, on a quand même quelques petits systèmes de accessoires. Ouais. Et donc voilà, l'idée c'est de vous présenter tout ça et de vous donner notre point de vue sur chaque, lequel on utilise le plus. Il y en a certains n'auraient pas mis un billet dessus et au final ça marche, et d'autres à l'inverse qu'on a acheté mais dont on se sert pas beaucoup. Mais on va vous montrer pas encore. C'est ça. C'est parti. Hop, j'ai bougé. Hop là. Tadam. Tadam. Donc voilà tous nos porte-bébés. Ouais. Donc tu disais ça va du plus simple au plus complexe, on va dire, en mise en place.
et aussi parce que plus bébé grandit, plus il faut un soutien, etc. Alors on a acheté des choses, Louis n'était pas là, Ouais. pas encore, et après Louis était là. Louis est arrivé, et après on s'est un peu perfectionné dans le portage. Donc la première qu'on a achetée, La première qu'on a achetée, c'est celle-là. je crois Ouais. que c'est ça. Alors, Ouais. déjà. Ça, on l'a acheté sur Amazon. Ouais. Au tout début, sincèrement, quand je l'ai acheté, Marie m'a dit franchement, c'est la même chose que celle-là. Sauf que celle-là, il n'y a pas d'élastique, c'est pas préfet, c'est juste une vraie écharpe une écharpe, On va quoi. vous montrer après. On montrera ça après. Mais donc, je me suis dit, bon, bah, j'ai pas fait un bon achat. Et en fait, quand Louis était petit, jusqu'à ses 3 mois, eh bien, elle nous a vachement dépanné. Ouais. Pour le prix, pour la qualité, Parce qu'en fait, ça s'enfile. Je et vais pour la, faire la démo. et pour la façon de l'enfiler quand on est tout seul, en fait, c'est ça qui est pas mal, c'est que ça dépanne vachement. Donc en fait, c'est comme un t-shirt finalement, avec un Ouais, avec un soutien quoi, il y a un derrière. soutien dorsal à tes souhaits. T'es souris mon cœur. On peut les resserrer en fait en tirant parce qu'il y a un double anneau C'est ça. qui permet de resserrer bien les liens. Et en fait, on met bébé là, on l'assoit. On peut faire une démo. Oui. Alors faut que Hop. je le desserre parce qu'à mon avis. À mon avis, ça fait longtemps que t'es pas rentré dedans, toi. Allez, tu vas être le mannequin de la journée. Pof, pof. Viens là, petit loup. Ouais. Allez, un petit mannequin. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est facile à faire quand on est tout seul en fait. Donc là, on pense bien à asseoir bébé. C'est pour avoir une posture physio en fait. Ouais, C'est ce qu'on recherchait quand même avant tout, que Louis soit bien contre nous, bien assis, Ce qui est important, c'est qu'il ait les genoux plus haut que le siège. que les fesses. Ouais, que les fesses. Donc là, on fait bien attention à ce que le tissu soit bien plat. Alors après tout ça, on l'a appris au fur et à mesure, Ouais. mais aussi On a eu des cours par de... expérience. Oui, puis on a pris des cours de Et on a portage. pris des cours de portage. Parce que c'est quand même assez complexe. Il faut pas trop que les jambes soient serrées, sinon ça fait des œdèmes. Et donc on enroule bien bébé. Bon là après, il est vraiment grand pour ce genre de portage, je trouve. Donc là, ça me tire pas du tout le dos. Et après, avec ce après- porte-bébé, il y a une ceinture que l'on rajoute. Hop. Qui fait en fait un double soutien pour les fesses et Ouais, Le on vient dos. faire un nœud sous les fesses. voilà. En gros, je vous montre vite fait. Faut bien sûr se renseigner avant de faire n'importe quoi parce que c'est quand même important. Là, Louis tient sa nuque, donc on n'a pas du tout le même soutien. On l'a mis vraiment vite fait. Ouais, normalement les épaules sont bien dans les... Mais là, Louis est dans les grand et lanières. il se tourne dans tous les sens. Voilà, mais c'est vrai qu'il a passé des nombreuses heures contre Ouais. nous comme ça. Ça a été le premier qu'on a appréhendé. Et... Moi, finalement, je préférais celui-là. Ouais. Euh, Ah, celui-là. ouais, celui-là au tout début, puisqu'on s'est entraîné. Et puis on va vous montrer Mais ça. après, pour l'enlever, quand même, ça c'est. Ça, c'est pratique. Quand on est tout seul, Ouais. il y a juste à soulever un peu. Hop là. Et puis voilà. On passe au second. Ouais. Second. Alors pour le second, on a acheté ça chez Verbaudet. On en trouve partout, toutes Ouais. les marques. Franchement, il n'y a pas vraiment de marque favorite. Après, j'avoue Alors qu'on ça, a... c'est la matière qui est quand même particulière. La matière est plutôt bien, j'allais le dire, parce qu'il y a vraiment plusieurs matières. Il y en a qui sont plus élastiques que d'autres. Ouais. Celle-là Celle-là est un peu élastique, mais pas trop. Et c'est le juste milieu, c'est vraiment pas mal. Alors Alors elle est là- très très longue, ça fait très très longtemps que je m'en suis pas servi. Ouais. Et je vois qu'elle était bien empaquetée. Bien plié. Alors, Alors ça, c'est l'écharpe de portage Par numéro excellence. 1, l'original, j'ai envie de dire.
Ouais. Enfin, l'original, elle n'est pas en cette matière. Non mais ça c'est un peu physio et c'est un peu de la matière, on dirait quoi, un espèce de legging, Ouais. mais pas trop Tout élastique. à fait. Et ça, c'est Alors, jusqu'à 15 kilos. C'est marqué là, ouais. 15 kg 3 ans. Et 3 Et on peut mettre en dos. à partir de 3,5 kg. Alors après, il y a différents nœuds. Ouais, l'avantage c'est vrai que de cette écharpe, c'est que c'est vachement évolutif, puisqu'on peut faire autant de nœuds qu'on veut. L'inconvénient, C'est qu'elle c'est qu'elle fait, je crois, 5 mètres. Alors pour une unité de mesure, c'est bien, c'est pratique. Hein. 5 mètres, on peut mesurer plein de choses avec. Ouais, mais c'est vrai que Faut- au tout début, c'est quand même complexe. Ouais. Sans vous avoir fait de cours. Alors, il y a plein de tutos sur YouTube. C'est ce qui est bien avec le Ouais. portage, c'est que ça se répand quand même. Et On se met à l'aise. Hein. il faut quand même bien écouter les consignes. C'est quand même particulier de porter un bébé en écharpe Ouais. ou en porte-bébé. Il faut Nous, on l'a respecter fait pendant certaines des consignes. heures et des heures. Enfin bon, Et surtout, on a pris des cours. on a bien pensé, bien poncé. Et puis voilà. Pour commencer, Prends le chaque milieu. écharpe a son petit repère. Bon, Ouais. ici, c'est une petite étiquette. Je sais pas si je suis dans le cadre, mais bon. Si, je pense. Donc, chaque écharpe a un petit repère. Chez Verbaudet, là, en l'occurrence, c'est une petite étiquette. Il y en a, c'est de la broderie. Il y en a, c'est vraiment marqué. Enfin, on le voit. Alors, pour commencer, au tout début, j'avoue qu'on a pris les cours sur YouTube. Hein. Franchement, c'était assez rigolo, puisqu'on a fait ça sans bébé, puisque j'étais Marie, à ce moment-là, enceinte, était ouais. enceinte. Donc, on commence par la petite étiquette que l'on vient mettre, que l'on vient placer sur le ventre. On va faire le tour de notre corps, enfin de notre taille surtout. Alors, c'est pour ça que c'est pas, je trouve, moi, la plus pratique, notamment en hiver. Parce que si on fait ça en sortant de la voiture, il y a tout qui traîne Ouais, il y a tout par qui est par terre. terre, ça je suis Nous, d'accord. on l'a fait en Et été. puis il faut ça va. garder une certaine tension. Oui. Puisque sinon ça n'a pas de sens. Donc, Oui, c'est pour ça que là, Théo le fait en t-shirt. ouais, c'est quand même plus simple ça près du corps. Ouais. Donc, j'ai fait un tour. Bon, de derrière, Oui, on voit pas grand-chose, mais c'est ça bien donne plat. pas grand chose. Voilà. Je rappelle, on n'est pas des professionnels. Hein. Oui, oui. On ne pique pas le métier des gens parce que une fois qu'on a fait le tour, en fait on vient passer ça au-dessus de nos deux épaules. Donc derrière, bon, c'est académique, mais ce qui fait qu'on a bien croisé dans le dos et par-dessus on vient mettre au-dessus des épaules. C'est à ce moment-là où vous pouvez bien mettre correctement pour votre confort. Parce que vous pouvez le Faut pas faire que ça tire. froisser, mais c'est plus pour le confort sur le long terme, où c'est moins agréable. Là on dirait un spartiate, mais bon. Et ensuite, ces deux morceaux là, on va les passer dedans. Donc je prends les bouts, les extrémités, hop, on passe dedans, on fait passer, hop, on se remet tout ça en place, hop là. Une fois qu'on a fait ça, je pense qu'on a fait le plus dur. Il nous reste juste à croiser par ici. Là, c'est où il y aura le cucu. Ouais, le cucu sera, C'est là enfin les où fesses on- seront, Louis sera en position assise sur les fesses, ça rattrape le nœud de l'autre écharpe. Voilà, de c'est tout à là l'heure. où on retrouve Derrière, qu'on avait on tout à l'heure. croise, et on ferme. et après en fonction de votre Tour de taille. votre tour de taille, moi je peux pas faire plus de tours, mais il y en a qui pourraient. Vous pouvez refaire un nœud, Ça fait un Hop. second soutien. et si tout est bien mis, alors moi je suis pas trop fan, là je préfère que ça vienne que sur mes épaules là. Si tout est bien mis, eh bien vous pouvez glisser votre enfant ici, avec les petits pieds qui dépassent, et le Ouais. recouvrir de ça. C'est ça. Et ça fait office du rajout de tout à l'heure. C'est ça, le truc qu'on rajoute. Et ça, après, vous pouvez le couvrir. En fait, c'est quand il est tout petit, Ouais, on le ça retourne, permet on de- recouvre on recouvre la tête. ça et permet de lui tient la tenir nuque. sa nuque. Ouais. Ce qui est plutôt Pas mal. important à cet âge-là. Ouais. On réessaye, ça fait hyper longtemps, mon loup. Hein. Oh là là, ça rappelle des souvenirs. Ouais. Allez, Surtout viens- pour papa et maman. parce Viens que- par ici. Hop là. Donc c'est vrai que cette écharpe, elle est peut-être un peu plus complexe quand on est tout seul. Et plus long quand même à mettre en place. Ouais, c'est un peu plus long. C'est pour ça que l'autre, moi je l'ai trouvé sur Amazon. Amazon, ouais. Et l'autre, j'avoue que je l'ai trouvé au final pas mal du tout. L'autre, je l'ai trouvé sur Amazon. Et quand je l'ai vu, je me suis dit que ça pouvait, pour le prix où on l'a payé, Il y avait des bons avis aussi. il y avait des bons avis. Et en fait, ça remplace un peu celle-là quand on est pressé. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il suffit de l'équiper et qu'on ait besoin de sortir.
C'est beaucoup mieux quand votre enfant coopère. Alors Louis regarde Rose, hein. C'est pour ça qu'il est penché le plus possible vers l'arrière. Et voilà le travail. Donc c'est pas là. En plus ou moins. Pareil. Hein. Non, mais comme là, il gigote énormément. Il n'est pas très coopératif. Mais là, voilà. Et là, normalement, vous avez les mains libres. Si vous avez besoin de resserrer, il fallait penser en amont. C'est là la difficulté parce que faut resserrer, faut tout redéfaire. Enfin, Après, c'est pour ça que la matière est un petit peu étirable. Voilà, c'est ça. Mais là, comme ça, elle est bien contre vous. Et alors nous, c'est une méthode que l'on utilise, ouais. Mais il en existe d'autres, notamment, et on a vu ça là à l'instant, on pouvait le mettre en position dorsale. Ouais, ça. En position ventrale, hanche ou dorsale. Là, on voit que sur la boîte, le bébé est plus grand que quand on s'en servait. Ouais. Et donc, il y a peut-être d'autres nœuds qui sont un peu mieux. Mais voilà pour ces deux premières. Ouais. Et c'est vrai qu'après, pour enlever, c'est pareil. On se retrouve en fait à bien le faire. C'est assez pratique d'enlever. Défaire là, mais hop. Il est quand même serré. Mais c'est vrai qu'on se retrouve avec... Enfin, la plupart du temps, quand on l'utilisait, moi, j'enlevais lui, mais je gardais ça sur moi, quoi. C'est ça. Une fois qu'on a fait le nœud, ça va. Ouais. Du coup, on le garde, mais bon... voilà, mais sinon, c'est hyper physio, puisque c'est à vous de faire le nœud, et c'est une position que le bébé va avoir contre vous. Il est rassuré, puisqu'il va entendre le battement du cœur, du papa ou de la maman. Enfin, c'est le but à la base. Hein. Donc, c'est ça. Voilà, ça c'était pour cette écharpe. En termes de tarifs, on vous mettra les liens en description. Ouais. Mais je crois que celle-là, ça dépasse pas les 50 €. Il me semble que on a payé ça 40 et quelques. Ouais. Celle-là... 60, non? Peut-être un peu plus. Ouais. Mais il y a tous les prix, puisque comme on vous a dit, déjà, il y a plein de couleurs. Mais il y a plein de tissus différents. Ouais. On retrouvera, je pense, le lien, on vous mettra ça en barre d'infos. Et on rangera ça plus tard. Ensuite, ça, on nous l'a donné et on s'en est pas mal servi l'été. Ouais, moi non, moi j'aime pas trop. Toi t'aimes pas. Mais vous allez comprendre pourquoi. Moi j'aimais bien, parce que de 1, c'est rapide. Ouais. Voilà. Mais en gros, ça, on appelle ça un sling. C'est une variante de l'écharpe, hein. C'est une écharpe qui est plus courte. Sauf que c'est du portage de côté. Hanche. C'est pour la hanche. C'est ça, hanche. Et en fait, simplement, on vient mettre bébé sur le côté et on remonte. Et en fait, là, c'est l'anneau qui va nous permettre de serrer plus ou moins, que ça soit ses fesses ou sa tête, en fait. Et ça, c'était bien pratique quand on sortait vite fait... Si, moi j'aimais bien. Oui, toi, oui. Et quand je le prenais vite fait, hop, je déroule et après il était contre moi sur le côté. Pour allaiter aussi, c'est pas mal. Moi, j'ai jamais allaité en portage, mais je sais que j'en voyais beaucoup en sling. Avec ça, ouais. Parce que c'est vrai que c'est quand même pratique. Ça reste comme ça fait pas 3 mètres. On se retrouve pas avec des trucs qui traînent. Par contre, plus bébé grandit, grossit, plus ça vous décale. Et plus on va sentir, je trouve. Si vous voulez alterner les épaules, faire un côté de l'autre, c'est tout à fait possible parce que c'est réversible, il n'y a pas de problème. Ouais. Par contre, vous aurez forcément une facilité d'un côté et pas de l'autre. Ouais. Une aisance plus d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça qu'on a plusieurs types de portage, c'est qu'on s'est adapté aussi à nos envies et ce qu'on a préféré. Donc ça, c'est la marque Je porte mon bébé. C'est l'ancienne marque de Love Radius. On a en fait 3 équipements de cette marque. On a donc ce sling. Parce qu'ils nous ont envoyé une écharpe qui ressemble à celle-là. Oui, avec un ajout. Avec un rajout, avec une poche assez pratique. Ouais. Et comme on a bien apprécié la qualité, nous on est allé s'acheter le porte-bébé Love Radius. Et je crois que c'est le best-seller. Ils font 2 modèles de porte-bébé rapides comme ça. Nous, on n'a utilisé que celui-ci pour le moment. Ils en font un petit peu plus aéré, il me semble, au niveau du dos. Mais celui-là,
Alors celui-là, c'est celui que vous avez vu dans les vlogs. Ouais. C'est celui dont on se sert quotidiennement. Ouais, tout le temps. Tous les jours. Il y a une ceinture abdominale. On serre. Hop. Le seul inconvénient, je dirais le point noir là-dessus, c'est comme il est vachement réglable en termes de morphologie pour tout le monde. Il y a des lanières qui sont très longues, donc ils ont intégré des élastiques pour pouvoir les maintenir. Sauf que quand madame prévoit pour sa taille à elle, elle remet bien les petits élastiques. Là, nickel. normalement, en fait, moi, je le resserre jusque là. Et sauf que quand Théo veut le prendre, bah... Moi, je suis forcément un peu plus large. Et donc, il faut tout défaire, ça pend et il faut remettre en place. Mais sinon... Celui-là, bon, c'est celui que vous avez vu, on va pas refaire la démo. Mais en gros, on peut aussi l'attacher tout seul. Ouais. On a appris très récemment à l'accrocher seul. Avant, j'avais besoin de Théo pour me l'accrocher parce que ça va dans le dos. Ouais, ça va dans le donc, dos. On défait bien, on met bébé. Donc, il y a marqué asseoir bébé ici. Quand bébé est plus petit, il y a un kit qui se met. C'est un réhausseur. Réhausseur qui se met là et autour de la capuche pour la nuque. Nous, on n'en a pas eu besoin parce que Louis a on a enchaîné, on a enchaîné ouais. les écharpes simples avec celui-là. Celui-là, on a commencé, il avait bien 3 mois passés. C'est ça. Donc là, en fait, on le passe tout simplement comme ça, avec bébé contre nous. Et après, on avec resserre. La lanière, on resserre. Ici. Donc on resserre d'abord les épaules et après le dos. Et ça permet d'avoir bébé là. Oui, tu adores quand tu portes. Voilà, il a reconnu et il aime beaucoup qu'on le porte avec ça. Ouais, oui. ça t'aime bien, ouais. Et c'est vrai qu'il y a une petite capuche, donc c'est un petit plus, je trouve. Ouais. Tu adores, hein, mon cœur. Petit loup. Tu as reconnu l'écharpe de portage? Bah oui. Et donc... il est vraiment qualitatif. Je trouve que ça, c'est bien matelassé. Ça résiste il a pas bien. froid. Et en même temps, ça respire. Oh là là. Voilà. Oui, tous. On peut mettre... Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ah ouais. D'accord. Très bien. Bon, il adore enlever ses chaussettes. Donc voilà, c'est pour ça, il n'y en a qu'une. Hein. Donc je disais, on peut mettre ça quand il y a du vent, on l'accroche juste là. Par-dessus sa tête. C'est ça. Parce que ça c'est intégré à la capuche. Là, et après, bon, on peut le déboutonner ou alors mettre une capuche quand il pleut. Oui, hop, ça aussi. Ça vient là, comme ça le là, maintient. C'est trop serré parce que, évidemment, j'ai trop serré, mais... Donc voilà, ça c'est le best des best. Franchement, les épaules sont bien tenues. Ouais, c'est très matelassé. Même les coutures, ça a bien tenu, parce qu'on s'en sert énormément. C'est ça. On peut aussi défaire les... En fait, il y a différentes manières de le mettre. Et celui-là aussi, on peut l'utiliser donc dans le dos. Ouais, celui-là, on peut l'installer après dans le dos, tout simplement. C'est plus difficile dans le dos, je trouve, parce qu'on l'a... On s'est pas lancé encore. On n'a pas fait, mais en gros, c'est le même principe. C'est le même principe, mais dans le dos, quoi. Mais après, faut que bébé soit sur vous. Et d'accord, comme un sac à dos. Voilà, comme un sac à dos. Mais, on avait choisi un autre porte-bébé pour le mettre dans le dos quand il serait plus grand. Avec une marque qu'on appréciait particulièrement. Ouais, alors là, c'est une autre marque aussi de portage. C'est Néobulle. Alors Néobulle, donc ils font des porte-bébés préformés. Pareil en termes de budget, celui-ci là, le Love Radius, on vous mettra les liens parce que je sais plus. Moi je sais que moi j'ai trouvé sur Amazon, je crois qu'il coûtait 120, mais il me semble que je l'ai acheté au mois de juillet ou au mois d'août. Bien avant qu'on s'en serve, et je crois qu'on a eu une offre dessus. Après, il y avait des soldes. On a dû le payer 60 euros, un truc comme ça. Alors que Néobulle, là, celui-ci, alors Néobulle, je crois qu'il faut compter 200 euros. Ouais, on est sur un budget plus conséquent. Ouais. Budget plus conséquent. Pour être honnête, on n'a pas réellement utilisé. On s'en est encore jamais servi. En fait, on a essayé.
On a voulu s'en servir, mais Louis était trop petit et il a énormément de réglages. Alors c'est bien. C'est ça, ouais. Mais ça fait qu'au début, on n'arrivait pas à installer Louis. On était dans le speed surtout. Et en fait, là c'est comme là, j'ai l'impression que je l'ai mis à l'envers. Oui, c'est ça. Ouais. Mais il est complexe, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de serrage. Il faut... Là, on sait plus à l'époque, en fait, entre ce point ici et celui-là, c'était tellement large, comme vous pouvez le voir, que Louis tout petit, parce que c'est marqué dès la naissance. Hein. Faut faire attention, mais c'est quand même marqué dès la naissance avec un réhausseur, avec un kit. Ouais, de 5 à 18 kilos. Voilà, bon bah nous il faisait 5 kilos à la naissance. Oui, c'est gros. Non, j'exagère, c'est pas vrai. Non, mais en fait, ça le faisait écarter tellement les jambes qu'il était en position assise, mais ça n'allait pas. C'est ça. En fait, là, on peut régler l'écartement des jambes. Mais si on vous dit qu'on ça, on l'a découvert il y a 15 jours. C'est ça. En fait, on n'avait pas vu que ça se bougeait, réglé, quoi. Du coup, il avait énormément les jambes écartées, on s'en sortait pas. Et franchement, on croirait qu'il y a plus de réglages, quoi. Alors que celui-là fait tout simple. Et effectivement, on ne peut pas régler l'écart qu'il y a là. Donc, voilà. Mais là, mais bon, c'est quand même étudié pour... oui. Là, il a jamais eu les c'est universel, mais écartées. ça le fait. Mais là, en fait, il y a une ombrelle pour la tête. Ouais. Mais par contre, qu'il faut attacher, je crois. Il faut faire un nœud. Allez, on enfile au bout en fait, il y a une espèce, il y a une boucle, ouais. Une boucle qu'on enfile sur un petit. Voilà. Alors celui-là, c'est vrai qu'on le voyait plus s'en servir pour quand on l'aurait en portage d'eau, pour moi. Ouais. Parce que bon, après il est bien aéré, donc pour cet été, ça sera parfait. On l'a trouvé plus complexe. Il ne l'est pas spécialement, mais c'est juste qu'il faut savoir qu'il y a plus de réglages. Ouais. Et en fait, il faut anticiper, il faut essayer chez soi, il ne faut pas l'avoir à sortir c'est pas ça, et à le faire vite. On l'a eu, et au moment où on veut s'en servir, on est dans le rush. Oui. C'est souvent dans le rush qu'on utilise ce genre d'accessoires, et c'est à ce moment-là où il fallait anticiper un petit peu. Et la facilité, bah, c'est celui qui est là. Celui-là, ouais. Mais j'avoue que l'écharpe Koala nous a beaucoup servi. Moi en premier j'utilisais la Verbaudet simple. Ouais. Et toi tu alternais entre le sling et Koala. Ouais. Sincèrement, depuis 2 mois, tout est rangé dans un placard. Et on se sert que de la Love Radius. Donc le porte-bébé préformé là. On le laisse en bas et... On le laisse en bas, on se sert que de ça. Ouais. Et de temps en temps on prend la poussette. Mais c'est plutôt occasionnel. Puisqu'on est en train de rechercher justement une nouvelle poussette. Ouais. Voilà. C'est vrai que... Peut-être qu'on on fera peut-être une vidéo sur les poussettes. On parlera des poussettes et des modèles, de tout ce qu'on a vu. Ouais. Et ce qu'on a pu essayer. Mais aujourd'hui, on est sur du portage. Principalement. Maintenant, il va commencer à être bien costaud, Louis. Il approche les 9 kilos. Ouais, cette petite patate. Qui ça? 9 kilos. Ouais, il approche les 9 kilos, donc c'est vrai que ça commence à peser en ventral, du moins devant. Ouais. Donc c'est là où on va essayer le portage arrière, dorsal, et on vous en dira des nouvelles. Voilà pour aujourd'hui. On a fait le tour de nos modes de portage. On espère que cette vidéo vous aura plu et qu'on vous aura appris au moins quelque chose, 1 ou 2 choses. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire, on y répondra soit dans les commentaires, soit dans une prochaine vidéo s'il y a beaucoup de questions. Et puis on vous met surtout les liens en description. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ça nous fait plaisir. On tient ce challenge depuis déjà 5 jours. Moi j'ai oublié, je sais plus, je sais pas combien on est. Mais en tout cas, voilà. Donnez-nous de la force, ça nous fait toujours plaisir. Et puis, on se dit à demain. À demain. Ciao. On va manger. On va manger en bas. Allez. Ça a sonné, c'est prêt. C'est prêt. Allez, bonne nuit.
mon petit chat? On va manger? Ouais. À table. À table. Ah, peut-être qu'on te coupe encore la peau de la banane, mon père. Tu viens de taper déjà un gros morceau de banane là, mon loup. Voilà, en attendant, tu peux manger la patate douce. Dès qu'il est propre de nez tellement il est. Ou le flan. Ou le flan. C'est bien. Oui. Commençons par l'achat d'un chapeau. Mais on en a plusieurs. Je finis par choisir.